Tu sais ce qui est pire qu'un patron condescendant? Un patron qui pense que ses blagues racistes sont des compliments. Ouais, bienvenue dans l'histoire de Mylène Diop, une femme noire brillante, posée, toujours pro. Mais dans les yeux de son boss, elle était juste Madame Fessier. Ouais, ce surnom-là est resté, et crois-moi, ça n'a rien d'une fiction. Mylène bossait pour une boîte de tech à Lyon, un petit truc prétentieux nommé Glowmate, soi-disant une appli de rencontre destinée à la communauté afro. L'ironie, elle était la seule personne noire dans toute l'équipe, pas une minorité, la minorité. Et pourtant, c'est elle qu'on appelait quand il fallait donner un avis culturel. Son patron, Éric Laville, un mec blanc de 45 ans, toujours en gilet matelassé et sourire carnassier, pensait être progressiste. Il disait qu'il adorait les cheveux naturels, sauf qu'il les comparait à un caniche. Un jour, il s'est même penché vers elle et lui a dit « On dirait que tu t'es coiffé à l'électricité statique. Ou alors, t'as un chien dans la famille, tu parles d'un compliment. » Et puis, un midi, tout bascule. Eric débarque dans l'open space et lance, devant tout le monde, « Et Madame Fessier, t'as déjà pensé à poser pour nos pubs ?» Avec ce rictus qu'on ne peut pas oublier. Mylène, d'abord figée, a voulu rire pour ne pas pleurer. Mais ce n'était que le début. À la fête d'entreprise, avec 3 cocktails sans alcool, tu parles, elle se laisse entraîner sur la piste, poussée par les collègues. Elle danse, elle rit, et devine qui sort son portable pour filmer. Eric, bien sûr. Le lundi suivant, une vidéo d'elle en train de danser se retrouve sur la page d'accueil de Glowmate, dans une pub soi-disant authentique pour séduire un public jeune et afro. Sans son autorisation, sans même un mot, quand elle proteste, il rit, lève les épaules et dit « Bah t'es belle, non? T'es devrais être flattée. » Et quand elle ose demander un jour de congé pour Juneteenth, il refuse. MLK Day, pareil, et quand elle tombe malade un jour après un déjeuner douteux, il la vire, par mail. Aucune explication, aucune réunion, juste un « on réduit les coûts ». Mais voilà, Mylène, elle plie pas. Elle saisit un avocat, attaque Glowmate pour harcèlement, discrimination raciale et utilisation illégale de son image. Et là, bam, le procès. La salle d'audience est tendue. Eric transpire sous sa chemise immaculée, joue la carte du « je suis mal compris ». Il dit qu'il a des amis noirs, que c'était affectueux, que c'était marketing innovant. Le juge, impassible. Jusqu'au moment où Eric sort la phrase de trop. « On est en France, j'ai le droit de dire ce que je veux, non ?» Le juge se penche, regarde Eric droit dans les yeux et lui balance « Votre liberté d'expression s'arrête où commence la dignité des autres. Et vous avez franchi la ligne, monsieur. Verdict. 145 000 € à verser à Mylène. Plus l'obligation de retirer toutes les vidéos. Dans le couloir, elle sort, droite, sourire discret. Elle dit rien, mais on sent qu'elle respire enfin. Mais attends, Glowmate, toujours en ligne. Toujours sans personne noire dans son équipe. Toujours à surfer sur des codes qu'ils ne comprennent même pas. Alors dis-moi, est-ce que l'argent suffit à réparer ce genre de blessure? Est-ce que la justice a vraiment été rendue? Ou est-ce juste un pansement sur une fracture sociale beaucoup plus profonde? Partage ton avis dans les commentaires. Est-ce que le juge a eu raison? Est-ce qu'on en fait trop, comme certains le disent? Ou pas assez justement? Abonne-toi, laisse un pouce et surtout, fais entendre ta voix. Parce que parfois, c'est le silence qui fait le plus mal.